chrétien. Alors, lorsque j'ai vu ce titre-là, je me suis posé la question, on parle souvent du service chrétien, il faut être au service des uns, des autres, de l'extérieur, pouvoir être disponible. Et finalement, je m'en suis rendu compte que très souvent, je passe à côté des gens sans m'arrêter, sans les regarder. Finalement, je termine ma journée et je me dis, mais enfin, est-ce que j'ai rendu service aujourd'hui ? Au fil du temps, j'ai compris et j'ai associé la notion de service chrétien avec celle de temps. Parce que pour pouvoir être au service de l'autre, il faut savoir prendre du temps. Prendre du temps, ça veut dire, je rencontre une personne qui a besoin de moi, je la fais passer avant mon besoin. Je la fais passer avant moi. Et puis, je me mets à son service. Même si j'ai programmé d'aller voir une amie et de passer du bon temps avec telle ou telle personne en se promenant et en faisant du shopping, eh bien, je sais que là, la personne qui est en face de moi a besoin d'un service, je m'arrête et peu importe le temps que je vais passer avec cette personne, mais je vais avec elle là où elle a besoin que j'aille. Et être disponible et pouvoir rendre service, eh bien, c'est vrai que c'est le but d'un chrétien, être au service et à l'écoute de l'autre. Mais en prenant ce temps, il faut aussi faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, tu connais aussi mes besoins, mais tu vois que je me mets au service de l'autre parce qu'il en a besoin. Je prends du temps pour cette personne. Eh bien, mon Dieu, je te fais confiance aussi pour ce qui est de mes occupations, de mon temps de repos, parfois. Je prends sur mon temps de repos, parfois, pour être au service de l'autre. Ce n'est pas évident. On voit que dans Hébreux 13, 1 à 3, il est dit ceci, et je vais vous lire ce verset. « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé souvent de penser à ce texte-là que j'entends depuis que je suis toute petite. Et je me dis, parfois j'ai pas envie forcément de rendre service. Et je me dis, mais si c'est un ange, est-ce que je vais le faire ? Alors c'est vrai que ce verset me pousse à rendre service, un petit peu parfois. Mais en me poussant à rendre service, je me rends compte que ça devient une bénédiction. Rendre service, c'est une bénédiction qui me revient, qui rejaillit dans ma vie. Rendre service, ça fait plaisir, ça fait du bien, prendre du temps pour l'autre, c'est important. C'est important dans la vie de l'autre et ça devient important dans ma vie à moi. Et du coup, ce verset nous pousse peut-être à nous obliger à rendre service parfois, mais en faisant cela, en s'obligeant, parce que parfois on est obligé de se forcer à faire des bonnes choses. Quand on est adolescent, on n'a pas toujours envie de prendre son temps à aider les autres, comme à mon âge aussi, je dois dire. Hein. Mais en se forçant un petit peu, on comprend et on développe justement quelque chose qui va devenir naturel. Voilà ce que j'ai envie de vous laisser aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Et n'oubliez pas surtout lorsque vous avez lorsque vous ne comprenez pas forcément un texte, eh bien d'aller vous référer à soit la concordance biblique, soit le dictionnaire biblique, qui sont des ouvrages que nous avons là. Il y a également des petites instructions dans les priorités, les signes des temps. Je vous encourage à lire tous ces ouvrages de façon à pouvoir trouver des idées aussi pour votre école du sabbat. Voilà, merci, bon courage.